L'ingrédient principal du succès pour un chrétien. Notre Dieu est un Dieu d'alliance et de promesses qui nous guide par la foi et non par la vue. Et c'est aussi pourquoi notre foi peut déterminer ce que nous possédons. Une foi sans œuvre est une foi morte. Ne croise pas les bras, fais quelque chose et prie. Sème ce que tu veux moissonner. Tu moissonneras ce que tu auras sémé. Un cœur de foi est un cœur ouvert qui ne se limite pas. C'est un cœur qui ne s'impose pas de limites. C'est un cœur qui croit que rien n'est impossible. Un cœur qui sait que tout est possible à Dieu est un cœur qui prie contre les limitations sataniques et permet une libre action angélique dans sa vie en prenant garde aux choses qui peuvent empêcher le surnaturel de Dieu de se manifester dans la vie. Surnaturel de Dieu dont le péché et les voies mondaines sont la principale cause et la principale barrière à la réussite pour un chrétien. Le Saint-Esprit est un don qu'il faut recevoir. Il n'est pas seulement le consolateur comme si notre vie était vouée à la douleur et à la souffrance. L'action du Saint-Esprit qu'il faut rechercher n'est pas limitée et ne se limite à aucun domaine. Dieu est le créateur de toutes choses. Nous sommes ses enfants par la foi en Jésus-Christ, des enfants d'adoption rachetés du péché. Et tout ce que nous demanderons au nom de Jésus, je le ferai, dit le Seigneur, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et Matthieu, au chapitre 21, verset 22, ajoute, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et plus loin, Marc dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Est-ce donc conclure que le chrétien qui a reçu Jésus est sa propre limitation? Oui et non. N'oublie jamais la volonté de Dieu pour ta vie. Dieu a un but différent pour la vie de chacun d'entre nous. Dieu veut nous utiliser de manière singulière et unique dans le couloir de notre appel. N'a-t-il pas fait de Joseph un intendant de Pharaon? N'a-t-il pas fait de David roi d'Israël? N'a-t-il pas fait de Salomon le plus riche des rois de la terre de son époque? Et c'est le même Dieu, par sa fidélité, qui fait de nous ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère de l'édification du corps du Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses, dans les moyens de séduction, mais que, professant la vérité dans la charité, nous croissions à tout égard en lui qui est le chef, Christ. C'est de lui et grâce à lui tous les liens de son assistance. Que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité.
Je conclus cet exposé pour ne pas être long avec le verset 4 du psaume 37. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Maintenant, je prie pour toi. Seigneur, ta parole affirme en 1 Jean 15, 5 que si nous avons foi, que tu nous écoutes, quelque chose que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous t'avons demandée. Et c'est avec cette confiance filiale que je m'adresse à toi. Je te prie pour moi-même et pour mes frères. Seigneur, ouvre les yeux de quiconque, de ma sœur, de mon frère en Christ, qui me lit ou qui entend le son de ma voix. Ouvre les yeux de notre être intérieur et fais-nous voir quelle espérance est rattachée à chacun dans son appel. Seigneur, bénis toutes nos entreprises et fais-nous comprendre que tu restes Dieu, même dans les faibles commencements. Donne-nous une accélération particulière. Donne une accélération particulière à nos entreprises et que tout ce qui a été volé à notre destinée soit restitué au septuple. Au nom tout-puissant de Jésus. Loué est ton Saint-Nom qui est rattaché à la joie, la paix, la prospérité et au bonheur pour des temps indéfinis. Nous te prions au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Seigneur, exauce-nous. Amen.